La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Savez-vous que les chrétiens n'ont pas toujours fêté Noël? Loin de là, puisque durant 3 siècles, ils ont célébré uniquement le souvenir des événements de la mort et de la résurrection de Jésus. Cela dit, aucun texte chrétien, bien entendu, ne précise le jour exact de la naissance de Jésus. Bref, jusqu'au début du IVe siècle, les chrétiens ne célébraient donc pas la naissance de Jésus. Et ce n'est qu'à partir de l'année 336 environ que l'on trouve à Rome la première trace d'une fête de Noël. Ainsi, instituée le 25 décembre, au IVe siècle seulement, et diffusée par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen, Noël va peu à peu prendre la place des différentes fêtes alors liées au solstice d'hiver et notamment aux Saturnales romaines qui se déroulaient chaque année à Rome dans la seconde moitié du mois de décembre. Pendant une semaine, l'ordre social y était inversé et il était courant de voir des esclaves bénéficier temporairement d'une certaine liberté. Ces Saturnales représentaient alors un moment festif où l'on mangeait et buvait, parfois avec excès, où l'on s'échangeait des cadeaux, etc. Ce culte du soleil, parce que c'est de cela dont il s'agit, avait trouvé son origine dans l'Égypte ancienne, et c'était précisément pour lutter contre l'expansion du christianisme lorsqu'il prit de plus en plus d'ampleur à Rome et dans tout l'Empire romain, que l'empereur romain Aurélien s'inspira du culte égyptien pour instaurer le culte du Deus Sol Invictus, je veux dire de Dieu, soleil invaincu, et cela en 274. Aurélien fit ainsi construire des temples qui furent dédiés à ce culte pour y célébrer la naissance du dieu solaire Mithra chaque 25 décembre, c'est-à-dire lors du solstice d'hiver, au jour le plus court de l'année, d'après le calendrier romain, date à partir de laquelle la lumière revient progressivement. Sa symbolique était explicite et dans cette perspective païenne était là pour dire que la croissance du soleil, c'était le renouveau de la vie. Quelques années plus tard, en réaction contre cela, et pour dire la foi chrétienne, le pape Libère, qui était à l'époque simplement l'évêque de Rome, va littéralement christianiser cette fameuse date du 25 décembre, en la proclamant alors, je cite, « Dies Natalis Christi », du latin natalis, jour de la naissance du Christ. La fête de Noël va donc désormais commémorer la naissance de Jésus. Si le culte du soleil invaincu était jusqu'ici chez les Romains une fête majeure dans tout l'Empire, c'est maintenant donc pour lutter contre le paganisme que l'Église de Rome lui oppose une nouvelle fête, Noël, attribuant au passage à Jésus une symbolique solaire. Et l'on voit dès lors apparaître, dès le début du IIIe siècle, l'appellation du Christ comme étant lui-même Sol Justitiae, le soleil de justice. Et Cyprien de Carthage, un Nord-Africain, un berbère converti au christianisme, qui deviendra un père de l'Église latine, n'hésitera pas à rapprocher analogiquement la naissance du Christ à la naissance du soleil, comme on le faisait réellement alors dans le culte de Mithra. Mes amis, le choix
de célébrer donc Noël le 25 décembre a ainsi permis d'amplifier l'importance théologique de la naissance de Jésus comme lumière divine au cœur même de l'hiver. Et dès cette époque, les chrétiens ont pu ainsi faire du soleil une analogie avec ses bienfaits et la personne du Christ, lumière, lui, de Dieu, venue briller dans notre monde, l'un n'étant évidemment alors ni à adorer ni à confondre avec l'autre. Retenons donc ici que la fête de Noël est donc apparue à Rome comme une alternative aux festivités païennes célébrées le jour du solstice d'hiver et que sa diffusion a permis de faire pénétrer la foi chrétienne au sein de la culture païenne. En associant la symbolique solaire à la figure du Christ, sans toutefois l'y réduire, je le répète, la fête de Noël a permis aux convertis chrétiens de transformer certaines de leurs anciennes croyances dans une signification chrétienne et d'adhérer largement au message chrétien. Cela dit, aujourd'hui, on le sait, les chrétiens de confession catholique, protestante et évangélique célèbrent Noël le 25 décembre, soit selon le calendrier grégorien, notre actuel calendrier civil, alors que les églises orthodoxes et certains chrétiens de rites orientaux célèbrent Noël le 7 janvier. Mais peu importe. Alors, tous, que fêtent-ils donc à Noël? Ils célèbrent cette bonne nouvelle que Dieu s'est fait homme et qu'il a partagé en tout notre condition humaine. Les chrétiens ne fêtent donc pas seulement l'anniversaire de la naissance d'un petit enfant, de l'anniversaire de Jésus, ils célèbrent surtout le mystère de l'incarnation. C'est un mot qui veut dire in, dans et caro, la chair en latin. Ils fêtent Dieu qui s'est fait homme, ils fêtent celui qui se donne encore aujourd'hui à tous les hommes. Ils croient que Dieu s'incarne, devient homme, qu'il prend cette condition d'homme par amour pour chacun de nous, pour partager notre réalité humaine et l'assumer dans son amour qui le conduira à donner sa vie pour nous. En d'autres mots, Dieu parle d'amour aux hommes en entrant dans notre histoire humaine. Le récit de la naissance de Jésus, appelé aussi la Nativité, peut se lire au début des évangiles de Matthieu et de Luc, avec deux perspectives un peu différentes. Par exemple, en Luc chapitre 2, versets 1 à 14, le texte nous dit que Marie, une jeune juive et vierge, est fiancée à un homme nommé Joseph. Or, dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, voilà qu'elle reçoit la visite de l'ange Gabriel, qui est le messager de Dieu, et qui lui annonce l'incroyable. Elle, Marie, enfantera le Fils de Dieu. Confiante et disponible, Marie accepte donc que le projet de Dieu passe par sa vie à elle. Et voilà qu'elle va mettre au monde un fils, Jésus, dont le nom sémitique signifie Dieu sauve. La venue du Messie, ou son titre en grec le Christ, désigne en effet le sauveur attendu, lui qui était annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Or, le peuple attendait un roi tout-puissant, matériellement riche, détenteur de pouvoir et d'autorité, capable de délivrer son peuple, notamment des Romains qui occupaient alors leur pays. Mais, mystère de la sagesse et de l'amour bienveillant de Dieu, lui a choisi de se faire homme, non sous les traits d'un prince, mais comme un nouveau-né, venu au monde à Bethléem dans une étable. Couché dans une mangeoire, il apparaît comme un être petit, fragile, faible, vulnérable et dépendant, né pauvre parmi les pauvres. Mais c'est bien paradoxalement ainsi que Dieu a voulu établir une alliance d'amour entre lui et les hommes et les femmes de ce monde. Sous les traits de ce petit enfant nommé Jésus, le Dieu puissant s'est fait tout petit. Et ce tout petit, on l'appelle aussi Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu qui au travers
de sa vie et de son enseignement a manifesté son projet pour nous. Il nous a créés à son image pour nous établir avec lui dans une relation d'amour, dans une alliance d'amour. Ainsi, la nature humaine et la nature divine se trouvent unies en Jésus-Christ, qui est simultanément vrai homme et vrai Dieu, comme le diront les premiers chrétiens. Mais surtout, Jésus est la lumière du monde, la parole de Dieu qui s'est fait homme et pas seulement un prophète qui parle au nom de Dieu. Au début de l'évangile de Jean, il nous est dit en effet que la parole, ou le verbe selon les traductions, puisque le mot grec c'est logos, est ce que Dieu dit et accomplit. Et cette parole vient donc prendre vie humaine en Jésus. Ainsi, Noël proclame que Dieu nous a montré, par l'incarnation de son Fils et de sa vie donnée, qu'il aime à ce point chacun de nous, qu'il est venu et qu'il vient encore aujourd'hui se faire proche de chacun. Maintenant, pour terminer, savez-vous que le mot « avant », A-V-E-N-T, ne veut pas dire avant Noël. Il vient du latin « adventus » qui signifie la venue, l'avènement. Eh bien, ce mot, on l'employait autrefois en latin pour désigner précisément la venue de Jésus-Christ, sauveur parmi les hommes. Et c'est dans cet esprit qu'une vieille tradition utilise la symbolique des bougies tout au long des 4 dimanches de l'Avent qui précèdent Noël. Cette belle tradition s'appuie sur l'Ancien Testament et relie les chrétiens au peuple juif qui, eux, célèbrent Hanouka, fête de la lumière, à partir du 11 décembre. Ainsi, pour nous, chaque dimanche de l'Avent, la coutume veut donc que les chrétiens allument progressivement une bougie sur les 4, placée sur une couronne végétale. Le premier dimanche de l'Avent, la bougie symbolise le pardon à Adam et Ève. Le deuxième dimanche, elle symbolise la foi des patriarches en la terre promise. Le troisième dimanche, c'est la joie de David, célébrant l'alliance avec Dieu. Et puis le 4e dimanche, elle symbolise l'enseignement des prophètes annonçant un règne de paix et de justice. Tout cela pour nous rappeler que l'Avent est une période qui nous redit la nécessité de la préparation du cœur et qui nous invite à découvrir ce que la venue de Jésus-Christ change dans notre vie pour mieux lui faire une place. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.